Bonjour à tous. Donc, j'ai commencé par un bac B. Ensuite, je me suis un peu perdue en doc de sciences éco. Et après, eh bien, j'ai dû travailler parce que, il fallait que je finance ma vie quotidienne. Et puis, vite, ça m'a lassée. J'étais en contrat emploi solidarité. Donc, j'ai décidé de reprendre les études. Je suis passée sur un DUT gestion de l'action culturelle qui m'a permis de faire une licence et une maîtrise d'études cinématographiques. À partir de là, j'ai commencé à connaître et découvrir Internet. Donc, je me suis beaucoup intéressée à cette matière-là. C'est un peu ce que décrivait Élise Lohim tout à l'heure. On était au tout début d'Internet, hein, donc il y avait tout à apprendre. Donc, j'ai entretenu beaucoup de curiosité là-dessus. Et puis, j'ai eu l'opportunité de donner des cours pour former des chefs d'entreprise à se former à cette matière-là. À l'époque, la plupart des gens ne savaient pas ce que c'était qu'un courrier électronique. Tous les gros acteurs, les GAFA, Google et tout ça que vous connaissez aujourd'hui n'existaient pas. Les réseaux sociaux n'existaient pas. Et, le moteur qui existait, c'était Yahoo. Et pour Yahoo France, il suffisait d'une journée pour cliquer sur tous les liens. Donc, vous voyez, il y avait quand même pas beaucoup de contenu. Bon, ça a quand même vite changé. Mais bon, bref, les chefs d'entreprise avaient vraiment besoin d'un accompagnement. Et cet accompagnement en formation n'était pas suffisant. Donc, ils ont demandé régulièrement du conseil. Donc, j'ai pendant 10 ans apporté du conseil et aidé à accoucher des projets Internet avec des PME, PMI. Et j'avais aussi travaillé sur des projets européens, donc j'avais très envie de travailler sur le citoyen, le numérique, la participation, la co-construction. Voilà, ces matières m'intéressaient beaucoup. J'ai eu l'opportunité de rentrer à Bordeaux Métropole en tant que chef de projet numérique à la direction de la communication. Donc là, je me suis occupée de toute la communication numérique, la refonte du site principal Internet, la vidéo pendant le conseil, voilà, des sujets assez diversifiés, mais du moment qu'il y avait de la com et du numérique, eh ben, c'était pour moi. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et puis à la Bordeaux Métropole s'est ouvert la direction du numérique. Donc j'ai postulé pour être chef de projet de service numérique. Et là, de nouveau, des nouveaux challenges. Donc on m'a confié deux dossiers, NFC et Open Data. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça veut rien dire. Mais moi, en 2011, ça voulait rien dire du tout. Je savais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai fait comme je fais d'habitude, hein. Quand on est professionnel du numérique, tous vous l'ont dit, hein, on va fureter sur Internet, on cherche, on demande à des techniciens, on demande à des pairs ce qu'il en est. Donc ça a été le cas à Bordeaux Métropole. Personne ne savait ce que c'était que le sans contact. Alors juste pour vous aider, c'est la possibilité de passer une carte ou de passer un objet devant un valideur ou devant une borne. Et puis on a une action qui se passe sur son téléphone ou on peut passer la porte ou ce genre de choses. Donc on a étudié ça à plusieurs, on a monté une stratégie pour pouvoir faire un dossier parce qu'on avait des gros financements au niveau État. Et pour l'open data, là il n'y avait pas de financement, c'était juste une commande politique, mais bon c'est pareil, la démarche était la même. On a discuté de nos recherches et de nos acquis individuels à plusieurs, et puis on a monté petit à petit des projets, et puis on a lancé un site internet. Côté open data, c'était la partie qui m'intéressait le plus. J'ai fait de la médiation à l'open data, c'est-à-dire que j'apprends aux gens à comment se servir d'Internet. Ça a été l'occasion avec des partenaires. Je vais revenir dans le champ, Alexandre, ne t'inquiète pas. Voilà, je suis à bonne place. D'écrire avec des complices de travail, parce qu'il y en a certains qui s'amusent au travail. Moi, j'ai des complices de travail. Le guide de demande de données publiques avec un complice de travail qui s'appelle Cédric Fabre, qui est à Aquitaine Europe Communication. Et puis, il se trouve que les collectivités sont en pleine mutation en ce moment. Elles mutualisent, elles essayent de travailler plus efficacement. Moi, j'étais sur un contrat précaire, donc en mars dernier, mon contrat s'est arrêté. Donc là, de nouveau, pivotement. J'ai décidé de devenir chef d'entreprise. J'ai eu l'opportunité de me former en tant qu'entrepreneur du changement par un MOOC. On en a déjà parlé tout à l'heure, qui était en fin d'année dernière, qui a duré à peu près 8 semaines, qui était porté par HEC Paris et Ticket for Change. Donc on dit que c'est des formations massives. Effectivement, nous étions 30 000 dans le monde. Donc il y avait même une petite communauté à Bordeaux, une cinquantaine de personnes. On s'est réunis plusieurs fois. Et donc entrepreneur du changement, ça me parlait vraiment. Donc aujourd'hui, je suis experte en open data et je suis chef de projet en projet innovant.
Je travaille parfois chez moi, beaucoup chez moi. Sur ma vie au quotidien depuis les dernières semaines, parce que c'est quand même assez nouveau tout ça pour moi, bien, je crée un nouveau guide parce que là, celui-ci, il était pour les réutilisateurs. Donc maintenant, j'ai créé un guide pour les communes. Il va y avoir une loi pour les communes pour qu'elles ouvrent leurs données, probablement qui va passer à la fin de l'année. Toutes les communes de moins de 3500 habitants devront très probablement ouvrir certaines de leurs données. Donc on est encore très peu nombreux à avoir ouvert les données au niveau national. Donc il va y avoir besoin de conseils judicieux. Donc comme nous, on a essuyé les plâtres. À plusieurs, on sait à peu près comment ça s'est passé. Donc ce guide, on l'écrit à plusieurs. Je l'écris dans le cadre de mon partenariat avec Open Data France, qui est une association de professionnels qui se travaillent dans les collectivités et qui ont ouvert leurs données. Sinon, je fais aussi des projets partenariaux. Donc, soit je reviens sur des anciennes amours, c'est-à-dire que j'ai des thématiques de travail de mon précédent poste qui étaient le transport, la concertation citoyenne, le développement durable, la mobilité, enfin voilà, ce genre de thèmes. Donc il m'arrive qu'on me propose de travailler sur ces thèmes-là. Soit je travaille avec des acteurs nationaux comme la Fondation Internet Nouvelle Génération. On est sur un projet qui s'appelle Infolab, c'est une démarche nationale. On est plusieurs à réfléchir comment on peut parler d'open data à des gens classiques et comment les aider à s'approprier ces outils-là. Donc Infolab, c'est l'équivalent des Fab Labs, mais sans imprimante 3D, mais avec des données open data. Et on aide les startups, les entreprises, les citoyens, les associations à mettre en place des projets innovants. Voilà, donc il me reste encore une minute. Oui, je vais te veux poser bien que tu quelques m'aides avec questions, une question. bien sûr. Donc, tu t'as dit que tu étais experte en open data. Si j'ai bien compris, donc on se tutoie parce qu'on se connaît. Si j'ai bien compris, tu ne mets pas les mains dans les données directement. C'est-à-dire que tu ne vas pas bidouiller les données. Mais de plus en plus quand même, parce que si je veux pouvoir expliquer aux citoyens, aux gens comment ils doivent faire, de temps en temps, moi je dois aller dans le moteur et puis de voir comment ça se passe, de voir comment c'est facile. C'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que je suis complètement pionnière et je dois moi-même apprendre. Donc je vais voir les techniciens, je leur demande de m'aider, d'apprendre et une fois que j'ai digéré toute la matière, j'essaye de la traduire en éléments pédagogiques et de la restituer à des personnes qui, comme moi, ne savaient pas au départ, donc de partager avec eux. Donc je passe le relais, mais j'en profite pour qu'on arrive à faire des projets qui font des choses, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Mais le gros avantage de tout ça, c'est que du coup, ça donne du sens à ce que je fais. Je suis pas d'accord avec Ellie parce que Ellie disait qu'il fallait aimer le changement et l'instabilité. Moi, j'aime pas le changement, j'aime pas l'instabilité. Pourtant, je suis tout le temps en plein dedans. Mais j'adore l'innovation, j'adore l'idée d'être pionnière, j'adore être avec des gens et de construire avec eux et de se retrouver bête devant un sujet et d'essayer de relever le challenge à plusieurs. Donc, c'est cette chose-là qui, moi, me fait bouger et me fait accepter l'instabilité. Merci beaucoup Armelle. On peut applaudir.